Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Scorpion, en solaire, lunaire ou en ascendant, et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de mars 2023. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Je vais utiliser deux oracles différents, je vous explique très rapidement. Je vais commencer pour la guidance principale à utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. On aura déjà pas mal de détails. Et dans un second temps, je vais tirer une carte supplémentaire par décan de votre signe pour que vous ayez un petit message supplémentaire plus personnel en fonction de votre jour de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées, puisque je rappelle que les vidéos sur YouTube sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas vous parler à 100%, mais si vous souhaitez quelque chose de plus précis, vous pouvez passer par mon site www.spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations, où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Et je précise que ces guidances sont uniquement par mail, donc il sera très important de vérifier dans vos spams pour ne pas louper mes messages. Et une fois que la guidance aura été effectuée par mes soins, je vous enverrai un mail très détaillé avec mes conseils, mon interprétation des cartes, mes ressentis éventuels et bien sûr la photo des cartes qui sont sorties pour votre guidance. Voilà, chers amis du Scorpion, je vous propose de lancer le générique et on se retrouve tout de suite après. Alors, Scorpion, mars 2023, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois printanier de l'année 2023? Nous allons voir ce qui va vous accompagner. N'oubliez pas que c'est un tirage général, je me répète parce que on a tendance à l'oublier un petit peu, que ce soit des bonnes ou des moins bonnes nouvelles, sachez que ça peut tout à fait vous concerner comme pas du tout. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour que le tirage parle à tout le monde en même temps. Alors, on commence malheureusement par une carte un petit peu négative. Alors, faut savoir que je suis sans complaisance. S'il y a une mauvaise nouvelle, je vous l'annonce. Il faut être transparent et objectif. C'est le but des guidances. Donc, ici, on commence avec une carte qui annonce des désaccords qui peuvent dégénérer sur des disputes. Donc, ça commence un petit peu mal, mais on va voir le reste du tirage. Faut pas non plus se précipiter. Alors, les désaccords, c'est quoi? Vous allez peut-être être confronté à un interlocuteur au sujet d'un débat, de quelque chose, d'une conversation, qui ne va pas penser la même chose que vous n'aurez donc pas la même opinion, le même point de vue. C'est pas grave, en soi, ça arrive tous les jours et à tout le monde, sauf que on aura probablement, ça sera accompagné de difficultés de communiquer. Donc, le problème, c'est que vous risquez de ne pas réussir à exprimer correctement vos idées face à cette personne, pareil de son côté, et du coup, vous n'allez pas réussir à trouver un terrain d'entente ou à avoir une conversation dans les deux sens, où vraiment chacun peut exposer ses idées et trouver une solution amiable à la fin qui convienne aux deux parties. Là, on est sur une divergence d'opinion, mais avec des difficultés à communiquer qui pourraient donc dégénérer sur des disputes, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute même plus parler, chacun monte le ton et après, une fois que le ton est monté, il n'y a plus de respect et là, ça ne donne rien de positif. Donc, le conseil que je peux vous donner, moi, quand je vois cette carte arriver, eh bien, c'est de soigner votre manière de communiquer. Même si vous êtes confronté à quelqu'un qui ne pense pas comme vous, sachez qu'elle n'a pas forcément tort. C'est pas parce que quelqu'un pense différemment de vous qu'il a tort. On peut avoir deux points de vue différents qui sont tout à fait justifiés. Donc vous ne coupez pas la parole, on s'exprime sur un ton calme et on essaye bien sûr d'essayer de se mettre un peu aussi à la place de l'autre parce que c'est la première étape pour une meilleure compréhension. Donc voilà, ça commence un petit peu, on va dire, dans le négatif avec cette carte, mais voilà, je suis persuadée qu'il y aura quand même d'autres nouvelles beaucoup plus positives dans votre tirage. Allez, pour les scorpions, au mois de mars 2023, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, la carte de la tour. Elle peut symboliser que certains d'entre vous vont ressentir une certaine solitude et avec un besoin justement de voir un petit peu plus de monde et de sortir. Donc n'hésitez surtout pas à accepter les invitations ou à en proposer de manière à sortir un peu plus de chez vous parce que vous aurez peut-être cette impression d'étouffer et de vous enterrer un petit peu chez vous. Voilà, c'est jamais très agréable. Pour d'autres, il va s'agir plutôt d'un besoin de se mettre au calme parce que vous aurez clairement besoin de repos, la vie va à 200 à l'heure, c'est pas simple, et vous aurez clairement besoin de vous reposer un peu la tête et l'esprit.
Et enfin, sachez que le côté positif de la tour, parce qu'il y en a quand même, c'est l'élévation. La tour, c'est quelque chose où on fait d'abord des fondations, et puis pierre par pierre, on va monter comme ça vers le ciel, symbolisant une évolution, une progression qui va dans le sens positif. Mais pour que ce soit une évolution positive, alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine de la vie privée et sociale, eh bien il faut que les bases de cette tour soient solides. Vous ne pouvez clairement pas construire une tour de 10 mètres de haut si vos bases sont trop fragiles, parce qu'à tout moment ça peut s'effondrer. Donc, concrètement, dans le milieu du travail, si vous avez un poste auquel vous souhaitez justement accéder, si vous avez fait le tour un petit peu de vos compétences actuelles et que vous souhaitez évoluer au sein de votre salaire, enfin votre métier d'aujourd'hui, si vous avez des bases solides qui sont l'expérience, la motivation et les compétences nécessaires, eh bien vous avez beaucoup plus de chances effectivement de progresser. Pour le domaine social, on peut parler de rencontres sociales, donc de nouvelles amitiés qui pourraient élargir votre cercle d'amis et donc faire en sorte que vous évoluez positivement sur le niveau social. Allez, qu'avons-nous d'autre s'il vous plaît pour les scorpions sur le mois de mars 2023 ? Alors, on a ici la carte du livre. Alors, c'est très intéressant avec la tour à côté. Parce que le livre représente les connaissances, ça représente le savoir, et donc la sagesse, un petit peu, la maturité, l'expérience. En ouvrant des livres, on apprend des choses, on accumule des connaissances, et donc on progresse intellectuellement et spirituellement. Donc, quand on parlait d'évolution et de progression dans le milieu du travail, par exemple, certains d'entre vous vont bien sûr accéder à un nouveau poste, par l'acquisition de nouvelles compétences. Donc ça, si on vous propose au mois de mars de faire une formation dans le but de peut-être accéder à un poste un peu plus intéressant, il faut surtout ne pas hésiter et sauter sur l'occasion. Vous pouvez également vous former vous-même à des nouvelles connaissances. Ça peut être à l'utilisation d'un logiciel que vous pouvez faire le soir chez vous, le week-end, en dehors de vos heures de travail. Ça peut être une formation sur une langue étrangère, sur plein de choses. Et ensuite, dialoguer avec vos supérieurs pour leur dire, voilà, moi je me suis formé à telle ou telle compétence et j'aimerais la mettre en pratique dans le cadre de mon travail et accéder à un meilleur poste, voilà, par exemple. Mais vous avez compris l'idée, en acquérant en fait des connaissances, vous multipliez vos chances de progression. La carte du livre peut également indiquer un secret qui serait caché et qu'il vous faudrait découvrir, mais c'est peut-être un secret que vous gardez vous-même également à l'intérieur de vous, les scorpions. Si on a des cartes positives telles que la clé et le soleil ensemble dans ce tirage, ça voudra dire que le secret sera révélé. On va attendre de voir, mais dans tous les cas, s'ils ne sont pas présents, ça veut dire que c'est pas le moment, tout simplement. Alors, on a la carte de l'encre. L'encre, c'est le domaine professionnel et c'est également la stabilité dans la vie. Mais j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, ça vous fait un peu stresser. Vous êtes en recherche d'un certain équilibre, mais vous ne l'avez pas encore dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur avec les souris. On est vraiment sur cette idée de... Il y a des envahisseurs dans la maison, symbolisés par les souris. À l'échelle d'un corps humain, c'est ça, c'est des idées noires qui sont à l'intérieur de vous et qui vous rongent un peu la tête. N'hésitez pas à privilégier tout ce qui est activité de détente, de relaxation, pour ne pas que ces images ou ces idées noires vous perturbent davantage. Je pense qu'effectivement, alors très honnêtement, avec ces 5 premières cartes, moi je vois quand même qu'il y a quand même beaucoup de tension. Il y a quand même de la tension, on va pas se le cacher, il y a déjà des désaccords, il y a probablement des disputes, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, vous êtes en recherche d'équilibre. En gros, au mois de mars, en tout cas au début du mois, ça va pas parce que vous ne vivez pas la vie que vous aimeriez avoir. Donc, il va falloir vous retrousser les manches un petit peu et mettre en place des choses pour réussir à atteindre cette fameuse stabilité recherchée. D'accord ? La carte des souris, ça peut aussi parler d'un vol ou de la perte de quelque chose. Donc attention à vos affaires, ça paraît tout bête, mais il y a peut-être des risques de perdre quelque chose ce mois-ci. Qu'avons-nous d'autre pour les scorpions au mois de mars 2023 ? Je suis désolée qu'il n'y ait pas de super nouvelles pour l'instant dans votre tirage, mais vous savez au moins qu'avec moi, il n'y a pas de complaisance. Je ne suis pas là pour dire c'est les bisounours, tous les mois, tout va bien se passer. Si j'ai des cartes en face qui me disent que non, il y a des choses à résoudre. Donc voilà, je pense que quand on veut une guidance, c'est pour avoir la vérité, c'est pas pour avoir quelque chose qui nous met sur le mauvais chemin. Et puis les cartes sont évidemment là pour représenter tout ce qui peut se passer dans une vie. Donc il y a des cartes très positives et il y a des cartes malheureusement un peu compliquées. C'est tout à fait normal. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de mars 2023 ?
Ah, les étoiles. On va dire que c'est la première carte vraiment positive, extrêmement même positive de votre tirage. Les étoiles symbolisent le fait que vous avez des objectifs et que malgré tout, malgré les difficultés d'équilibre, de stabilité, etc., eh bien vous êtes quand même sur la bonne voie. C'est-à-dire que vous savez comment accéder à ces objectifs-là, comment les atteindre, mais les étoiles, c'est pas une réussite immédiate de vos objectifs, c'est-à-dire que vous êtes sur le bon chemin, mais ça sera un petit peu plus tard que vous accéderez à vos buts. Donc c'est quand même rassurant, parce que ça veut dire qu'au moins vous ne faites pas la fausse route. Et en plus de ça, vous allez bénéficier d'une espèce de guidance par l'univers, c'est-à-dire que vous vous sentirez comme guidé, l'univers va vous envoyer des symboles, des signes, des synchronicités, des coïncidences, des messages comme ça qu'il va falloir un petit peu décrypter pour vous aider à faire vos choix et continuer à être sur la bonne voie. Donc ne vous inquiétez pas, la carte des étoiles, c'est une carte qui vous protège, qui vous garantit que vous êtes sur la bonne voie également. Et donc, même si au quotidien, en tout cas la première semaine de mars, on va dire, c'est un petit peu confus pour vous, vous allez très vite retomber sur vos pattes, il n'y a pas de souci. Allez, d'autres cartes pour les scorpions. La carte de la maison. Peut-être que certains d'entre vous ont un objectif au niveau des biens immobiliers. Ça peut être l'objectif de déménager, de rechercher un nouveau lieu de vie, ou bien peut-être de vendre un bien immobilier également. On peut parler peut-être aussi d'un héritage. C'est vrai qu'avec les étoiles et la maison, ça peut éventuellement parler de gestion au niveau d'un héritage. Maintenant, moi je vois que c'est plutôt quelque chose de positif. Je pense que certains d'entre vous, effectivement, ont en vue un déménagement ou en tout cas un nouveau lieu d'habitation qu'ils aimeraient acquérir, que ce soit en propriété ou en location, peu importe. C'est une question, votre lieu de vie, qui sera importante pour vous sur le mois de mars et sur laquelle vous allez pouvoir débattre. Peut-être que les désaccords ici que l'on a vu en début de tirage, c'est peut-être pour les couples. Si vous êtes du signe, donc du scorpion, et qu'avec votre conjoint, si vous en avez un, vous discutez sur le fait de déménager ou de rechercher un nouvel appartement ou une nouvelle maison, vous allez peut-être pas être d'accord. Et donc c'est peut-être ça qui peut créer quelques tensions, effectivement. Mais pour d'autres, c'est vrai qu'avec les étoiles juste à côté, moi je vois que c'est plutôt positif. Donc certains d'entre vous vont trouver le bien immobilier qu'il leur faut au mois de mars. Il manquera plus qu'à faire les démarches, remplir le dossier et puis essayer de vous lancer. C'est plutôt positif. De manière générale, la maison, c'est une carte toujours positive. Ça symbolise le fait que voilà, vous allez passer de bons moments chez vous, peut-être un petit peu en mode cocooning aussi, pour recharger vos batteries. Voilà, peut-être que la vie à l'extérieur est un petit peu agitée et que le fait de se reposer chez soi vous sera très bénéfique dans tous les cas. Alors là, il y a tout un tas de cartes qui est sorti, évidemment je les garde pas. Hop, c'est de ma faute, je les ai fait tomber. Allez, on va voir les autres cartes pour vous les scorpions sur mars 2023. La carte des jardins. Encore une carte positive. Alors on voit bien que cette deuxième ligne est déjà bien plus positive que la première. Ça veut bien dire qu'il y a une évolution où ça va vraiment s'arranger. Le jardin, c'est une carte où on va faire des nouvelles rencontres, mais plutôt sociales ou amicales. Pas forcément amoureuses, ça peut le devenir, mais on est sur la carte de la socialisation, c'est-à-dire on va faire des nouvelles rencontres, on va discuter avec des gens, et vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Comment? En sortant de chez vous, puisque le jardin symbolise tous les espaces qui sont hors de votre lieu d'habitation. Ça peut être des espaces extérieurs, comme une plage, une forêt, un parc, le centre-ville, etc. Ça peut être des espaces intérieurs comme un restaurant, un cinéma, un musée, peu importe. Mais c'est tous les lieux qui ne sont pas votre lieu d'habitation. Donc sortez plus souvent. On avait vu avec la tour qu'en plus vous vous sentez peut-être un petit peu seul, donc c'est peut-être le moment de se bouger un peu. Et vous allez faire des rencontres. N'hésitez pas à entamer le dialogue. Ça peut partir d'une chose très banale et puis ça peut déboucher sur une conversation très intéressante par la suite. On ne sait jamais. Essayez de faire l'effort également de trouver des événements qui vous passionnent. Je sais pas, aller voir un concert, participer en tant que bénévole à la programmation d'un événement par rapport à une association. Comme ça vous allez rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes passions que vous. Bref, en tout cas, vous allez faire des rencontres. Il va falloir justement vous montrer sous votre meilleur jour pour concrétiser ces rencontres sur le long terme et que ça devienne des personnes potentiellement importantes dans votre vie pour la suite. Mais en tout cas, c'est la carte qui annonce toujours des moments agréables. Donc rassurez-vous les scorpions, si le mois commence un petit peu bizarrement, ça va s'arranger et ça va s'équilibrer ensuite. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour les scorpions, s'il vous plaît, sur mars 2023?
Elle est tombée par terre. Vous avez eu la clé. Bah écoutez, ça conclut parfaitement bien ce tirage. C'est une excellente carte. Sachez que c'est la carte du déblocage et de la réussite. Donc vraiment, quand on a la clé dans son tirage, on peut être sûr qu'on va accomplir quelque chose d'important pour nous au cours du mois. Donc c'est super de conclure sur cette carte-là puisque ça confirme que votre mois va aller vraiment en progression. Vous allez peut-être partir de là, mais vous allez progressivement aller vers un épanouissement qui sera de plus en plus croissant au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, ça peut déjà vous rassurer. Mais c'est vrai que pour la première partie du mois, j'ai envie de dire, il va falloir faire des efforts dans la communication, faire des efforts pour sortir un peu de chez vous si en tout cas vous ressentez le besoin. Et essayer de faire le point également sur ces idées noires là qui vous rongent, hein, parce que les souris, si vous les nourrissez justement, les souris représentent des idées noires, si vous les nourrissez pour qu'elles restent finalement, elles vont rester dans votre esprit, donc le mieux c'est d'essayer de les chasser et donc faire le point tout simplement, essayer de voir comment résoudre les situations bloquées ou problématiques. De toute façon, on voit bien ici qu'une solution sera trouvée. Peu importe le domaine de la vie, hein, mais en tout cas, vous allez avoir cette clé dorée en main, les scorpions, sur le mois de mars. Donc, vous allez débloquer des choses. C'est comme un passe-partout qui ouvre toutes les portes. Donc déjà, on ne peut pas faire mieux comme carte, c'est-à-dire que toutes les situations qui vous empêchent d'avancer vont s'arranger, vont disparaître, et la voie sera libre pour vous les scorpions. On va passer maintenant aux cartes par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, scorpion, premier décan. Quel est le conseil ou le message qui vous est attribué sur le mois de mars 2023? Alors, vous avez eu la carte brouillard avec le message voile. C'est un message plein d'espoir que vous allez avoir, chers amis du premier décan. Je vous le lis tout de suite. Vous êtes empêtrés dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira bien par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et, comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Donc ça résume un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Premier décan, vous avez effectivement, cette carte confirme que vous êtes dans une situation un petit peu confuse. Ça reprend un petit peu la première partie du mois où on a vu que c'était pas trop ça. Mais ça confirme également que la lumière du soleil va transpercer ce voile de brume et donc par sa chaleur va réussir à dissiper cette confusion et le brouillard va donc s'évaporer, dévoilant tout simplement la voie libre qui se présentera devant vous. Donc sachez que vous allez réussir à chasser ces idées noires et en tout cas le voile va donc se lever. Donc ça confirme tout simplement le tirage. Il n'y a pas forcément de conseils avec cette carte, mais c'est vrai que c'est totalement cohérent avec ce que l'on a vu, surtout pour vous les premiers décans. Donc voilà, soyez rassurés. Deuxième décan du scorpion, quelle est la carte qui vous est destinée pour le mois de mars 2023? Alors, pour vous, c'est la carte de la montagne, dont le message est robustesse. Je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit. Il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures, au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez-vous comme un mont rocheux, solidement ancré en terre, votre tête bien droite, prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. La situation présente vous demande de la vigilance, mais pas non plus au point de tomber dans la peur ou la paranoïa. Soyez le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne, énigmatique et impénétrable. Cette fois, il vous est demandé de rester stable comme un roc. Alors, c'est une carte, je vais résumer rapidement le message, c'est une carte qui vous invite, les deuxièmes décans du scorpion,
à, même si dans votre quotidien vous avez des événements qui vont un petit peu venir perturber votre équilibre, eh bien adoptez la carrure de la montagne, c'est-à-dire voilà, les épaules droites, on relève le menton, on se tient droit et en fait on donne cette image de personne qui est sûre de lui ou d'elle et en fait ça renvoie justement cette image de confiance. Et ça va vous... Déjà, le fait d'adopter cette posture, plutôt que d'être recourbé sur soi, vous donnera plus confiance en vous. C'est un petit peu, c'est vrai, comme jouer un rôle. On va se forcer à avoir cette posture-là. Ça va pas forcément être naturel, en tout cas au début. Mais parfois, en se forçant, on adopte ces nouvelles habitudes et ça nous aide à traverser des épreuves. Donc là, on vous dit que effectivement, vous allez vivre un mois où, surtout au début, il va se passer peut-être des choses qui vont déséquilibrer tout ça. Mais en adoptant la bonne posture et en adoptant aussi le bon mental, bien évidemment, vous traverserez sans encombre ces petits désagréments. Donc soyez rassurés, les deuxièmes décans, ça va aller. Je vous rappelle, je vois encore cette magnifique clé qui vous attend vers la fin du mois. Donc n'hésitez pas à garder confiance en l'univers et en l'avenir parce que même si présentement c'est compliqué, sachez que vous pouvez avoir la certitude que les choses vont rentrer dans l'ordre. On l'a vu dans le tirage. Et enfin, troisième décan du Scorpion, on termine avec vous. Découvrons la carte qui vous est adressée sur mars 2023. Déjà sur les deux premiers décans, on voit que effectivement le signe du Scorpion, c'est comment dire. Voilà, il y a des choses un petit peu délicates quand même, mais voilà, il y a aussi une amélioration qui a été confirmée par le brouillard et la montagne. Pour vous, le troisième décan, ce sera la carte de la cérémonie, dont le message est invocation. Et voici ce que l'on vous dit. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Vous pouvez le faire en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Vous pouvez organiser par exemple un hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, air, terre, feu, eau, puis ajoutez-leur quelques objets. Vous pouvez poser votre intention pour la cérémonie selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais ce qu'il faut retenir pour vous, les troisièmes décans, c'est si vous êtes une personne qui est un petit peu dans la spiritualité, vous n'aurez aucun souci à pratiquer une petite prière, méditation, cérémonie, ce que vous voulez, dont le but en fait de renouer avec les énergies qui vous entourent, peut-être aussi à vous ancrer avec le moment présent et à rentrer en communication avec vos guides, avec les forces auxquelles vous croyez, en leur demandant bien sûr de l'aide pour votre quotidien. Pour les personnes en revanche qui ne sont pas familiarisées avec ce type de pratique et qui sont même peut-être dans le fait de... Enfin, qui n'y croient pas du tout, c'est tout à fait possible. Le message primaire de cette carte, c'est juste faites quelque chose qui vous permettra de vous sentir bien juste après. Ça peut être vous défouler au sport, ça peut être faire une balade dans la nature, prendre soin de vous, etc. avec un bon bain relaxant, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites quelque chose qui vous permette de vous détendre déjà d'une, de vous reconnecter avec le moment présent et de recharger vos batteries. Et si en plus de ça, il y a une dimension spirituelle dans ce que vous faites avec une reconnexion à l'invisible, à l'univers, etc., ça ne fera que du bien en plus. Voilà le message qui vous était adressé en fonction de votre décan, chers amis du Scorpion. Pour résumer, un début de mois un petit peu compliqué, on va pas se mentir, il faut rester objectif. Mais rassurez-vous, vous allez faire des rencontres, vos objectifs, vous êtes vraiment sur la bonne voie, on l'a vu avec les étoiles, et vous avez la résolution d'un problème, le déblocage d'une situation qui arrivera vers la fin du mois. Donc vos efforts seront payants, voilà ce qu'il faut retenir.
Chers amis, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a parlé et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à soutenir la chaîne en mettant un petit like et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je remercie déjà les 12 000 et quelques abonnés qui me soutiennent, ça me touche énormément. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!